Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours accompagnée de mon auteur invité de cette semaine, Richard Sainte-Marie. Là, Richard, faut qu'on parle de ton 3e polar, Repentir, qui a été publié à la fin de août dernier. Oui. Est-ce que tu peux un peu rapidement raconter l'histoire aux auditeurs de Repentir? Oui, Repentir, c'est basé sur 50 ans d'expérience dans mon métier d'artiste. J'en ai fait, j'en ai vendu, j'en ai acheté, j'en ai parlé, j'ai enseigné ça. Et j'ai fait de la radio, j'ai interviewé beaucoup d'artistes et tout le monde du milieu. Et ça m'a donné, sur 50 ans, pas mal d'expérience dans le domaine. Et je rêvais de faire un livre qui se passe dans mon milieu, dans le milieu de l'art. Alors, j'ai imaginé l'histoire, ça commence par autre chose, mais tout de suite, le 2e chapitre, ça commence par un crime dans une galerie d'art. Le galeriste est assassiné. Et il y a aussi un vieux policier qui est en congé, qui est là, qui n'a pas d'affaire à être là, qui n'est pas rapport, comme on dit. Alors, mon sergent détective Pagliaro, le même policier qui est dans mes autres livres, enquête là-dessus. Vu que c'est un policier de Montréal qui est assassiné, ben c'est la sûreté qui fait l'enquête. Et là, il se met à rencontrer des témoins et aussi des suspects, ceux qui ont quelque chose qui ont eu des chicanes avec lui. C'est ça que les flics font toujours. Et là, il s'aperçoit qu'il en apprend beaucoup plus sur la victime que sur le meurtrier. Alors, ça avance pas, son enquête. Ça va avancer, par exemple, quand même à la fin, il faut que ça soit résolu. Et parallèlement, le livre commence par une histoire d'un petit garçon de 5 ans qui trouve son frère mort dans la cuisine chez ses parents. Et ça se passe il y a 5 ans, mais à la fin du livre, ce garçon-là, il y a 51 ans. Donc, on va le suivre un chapitre sur 2 à peu près. C'est l'histoire du petit garçon qui grandit, qui devient adolescent, qui devient un artiste et tout ça, jusqu'à la fin. Puis en parallèle, il y a l'enquête policière. Donc, ça se chevauche les deux histoires. À la fin, ces deux histoires-là vont se réunir. Il y a un rapport entre les deux. Et là, ça va résoudre la chose. Ce petit garçon-là, d'abord, c'est une histoire vraie. Le bébé mort? Le bébé mort, c'est arrivé à un de mes amis qui m'a raconté ça quand j'étais jeune. Donc, j'en dirai pas plus, je veux que les gens l'apprennent, mais c'est une triste histoire qui est vraie. Mais vu que je connaissais pas les détails, je les ai inventés. Encore là, je les ai volés. Et ça me permet, ce personnage-là, non seulement de rester dans le domaine, mais de montrer comment on devient artiste. On devient artiste, c'est sûr, mais des fois, on l'est de très, très, très jeune. Hein? Moi, j'ai un de mes petits-fils qui comptait les pétales de fleurs avant de les dessiner. Ah ben ça, c'est déjà un symptôme qu'on est artiste. C'est un trait. Là, Alors, on est artiste, mais on le devient aussi. Alors, je voulais, en parallèle à toutes ces histoires de crimes qu'on voit là, dans mon livre, il y a le blanchiment d'argent avec les œuvres d'art, la fabrication de faux tableaux, l'usurpation d'identité, etc., des faux encans, etc., tout ça, qui sont des choses vraies. Des choses que tu as côtoyées dans ton métier. Que j'ai vues dans ma vie. Ouais, des fois, je connais les victimes, des fois, je connais les méchants, des fois, les deux. Alors, j'ai témoigné même en cours criminel là, sur des faux tableaux. Alors, tout ça, le petit garçon, c'est l'élément plus poétique, puis aussi l'élément du côté du créateur, de comment on devient créateur. En même temps, ce petit garçon-là, je lui ai donné toutes les stigmates, là, toutes les choses. Autrement dit, je lui donne tout pour devenir un artiste, mais tout pour devenir autre chose aussi, qui est moins drôle. Mais ça, on va le voir à la fin du livre. Oui, c'est ça. Là, à la fin du livre, tous les filons se rattachent ensemble. Ouais. Et j'aimerais te demander, en dehors un peu de ce contexte-là, 50 ans dans le domaine artistique, et t'as côtoyé tout ça, t'as vu tout ça, la fraude et tout ça. Est-ce que c'est décourageant? Non, parce que c'est dans le livre, c'est condensé pendant 352 pages de ça. Mais dans la vie, c'est des choses qui sont ponctuelles. Hein. C'est des gens qui sont fait faire des faux de leur propre tableau. Il y en a, mais pas tant que ça. Des fraudeurs, il n'y en a pas tant que ça, etc. Ceux la part des Hells qui blanchissent l'argent avec les œuvres d'art. Là. Donc, c'est sûr que c'est concentré. Là, ça a l'air pire que c'est. Mais je croirais que
c'est comme dans n'importe quel autre métier. Où moi, mon cardiologue me dit, un jour, je vais écrire un livre. Ben, ils disent tout ça, là. Je sais pas s'il va le faire. Quand je vais prendre ma retraite, je vais écrire un livre, puis là, je vais en raconter des affaires qui se passent dans les hôpitaux, puis ben c'est ça. Hein. Ben, c'est un peu partout dans les métiers. Moi, c'est le mien, donc là, je suis en train d'écrire un livre qui se passe dans le domaine de la musique, c'est la même chose. Des choses qui se passent dans le domaine de la musique, j'en ai vu aussi, mais quelques-unes. Mais c'est rare qu'on parle du droit d'auteur, surtout de cette façon-là. Ouais. Un petit clin d'œil à Claude Robinson dans le roman aussi. Absolument, oui, c'est ça. Le droit d'auteur, c'est très important. Maintenant, à l'ère, comme tout le monde le répète, mais c'est vrai, à l'heure actuelle, avec l'informatique, ça a ouvert. Chaque fois qu'on a un nouvel outil, ça ouvre la porte aux trucs géniaux, hein, à l'invention, à la découverte. Mais aussi, chaque fois qu'on ouvre une porte, les voleurs peuvent entrer. Puis l'informatique a fait ça aussi. Et il y a beaucoup de vol. Ça a commencé avec la musique, là, mais ça se fait aussi dans d'autres domaines. Le vol de droits d'auteur, surtout avec les machines informatiques. Est-ce que tu as des amis dans le milieu qui l'ont lu, Repentir? Oui, puis j'ai eu quelques messages qui m'ont fait chaud au cœur. Il y a des artistes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, enfin, un livre qui se passe dans notre domaine. Il n'y en avait pas. Mais il y en a, parce qu'ils les avaient pas lus. Mais ils sont pas écrits par des artistes ou des anciens artistes. Ils sont écrits par des écrivains qui connaissent le milieu parce qu'ils l'ont appris, en faisant des recherches, mais qui l'ont pas vécu. Moi, l'avantage, c'est que le mien, c'est des choses que j'ai vécues. Donc, on le sent vraiment, ça. Je pense que oui, hein, oui. Oui, parce que moi, avant de faire ma recherche, je savais pas que tu avais travaillé dans le domaine de l'art visuel. Et je me disais, oh là là, il a vraiment travaillé fort, il a beaucoup de recherche. Ouais. Et finalement, ça paraît. J'en ai fait un peu, mais pas beaucoup par rapport au reste. Par exemple, tu sais, un petit garçon à la DPJ, bon, la DPJ, c'est quand que c'était inventé, en quelle année? Si mon affaire se passe en 1960, mettons 62, mais c'était pas la DPJ dans ce temps-là. Alors, faut faire des recherches, savoir comment ça s'appelait, puis si ces choses-là. Il y a quelqu'un chez Alire qui s'occupe de ça aussi, après moi, là. Ah oui? Oh oui, c'est très professionnel. Il y a Philippe qui relie, entre autres choses, pour checker ces affaires-là. Il y a une erreur dedans, une place, je peux le dire, c'est drôle. Tu sais, les facteurs ont des élastiques bleus, hein? Oui. Mais j'appelle ça des élastiques de facteurs. C'est les meilleurs, hein? C'est presque les mêmes que pour les brocolis. Ben, je mets ça dans mon livre, mais les facteurs, ça fait pas si longtemps que ça qu'ils servent des élastiques bleus. Alors, alors c'est ça, on peut pas faire de recherche là-dessus. Téléphoner à Poste Canada, leur demander quand est-ce commencé. Ils vont dire c'est un malade. Mais bon, c'est des choses comme ça, des recherches comme ça que j'ai fait. Mais vu que j'étais dans mon domaine, j'en ai fait beaucoup moins qu'un auteur qui serait pas dans le domaine. Et t'es quel genre d'auteur, Richard? Est-ce que t'écris à tous les jours? Oui, à tous les jours. Tous les jours, sauf quand mes petits-enfants sont là ou qu'il faut faire le ménage. Mais non, j'essaie au moins 4 heures, des fois plus, des fois 6, des fois un peu plus, ça dépend. Si c'est séparé en 2-3 fois, ça peut monter à 7, 8, 9 heures. Mais 4 heures par jour, je dirais oui, absolument. Mais ça prend ça, hein, parce que ça prend de la discipline. Ça prend de la discipline. Tout le monde dit, je vais écrire un livre, mais assis-toi là, puis écris, puis dis-toi que ça va te prendre 1000 heures. Oh, là, ça change. Là, tout d'un coup, il faut en avoir envie en titi, hein. Parce que c'est pour le plaisir, bien sûr, mais aussi on a l'espoir d'être lu. Ça fait que c'est un vrai travail, quoi. Et tantôt, tu parlais du prochain livre sur la musique. On devrait pouvoir lire ça, quoi, l'automne prochain? J'espère, oui, en 2015. Oui, quelque part par là, si tout va bien. Je suis assez avancé, mais... ça sera encore un polar? Oui, avec le même policier d'ailleurs, oui. Toujours le même policier, Francis Pagliaro. Mais avec la toile de fond de la musique, cette fois-ci. La toile de fond de la musique, des enregistrements, des tournées, des studios. Alors, il y a des crimes qui se passent dans ce domaine-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est comme dans mon livre Repentir actuel, Francis Pagliaro, c'est un policier cultivé. Il aime la musique classique, lui, hein, il aime Schubert. Alors, il y a un petit côté philosophe aussi. Il y a un petit côté philosophe. Il est étudiant en philosophie à temps partiel à l'université. Alors, il en apprend des choses
en faisant son enquête. Et en musique, c'est pareil. Il aime la musique classique. C'est pas un musicien. Puis là, mon livre va se passer dans le domaine du jazz puis du blues, alors, puis la musique de cirque. Alors, le livre va en apprendre des choses sur la musique qu'il connaît pas. Et je pense que ça peut intéresser les lecteurs. Il y a des lecteurs qui m'ont déjà parlé de Repentir en me disant c'est le fun parce qu'on apprend des choses puis c'est pas plate. Parce que j'en ai enlevé. J'ai fait lire ma première lectrice, c'est ma blonde Francine. Puis elle me disait des mots, ça c'est un peu long, là, tu sais. C'est un peu plate, là. Alors, j'ai mis exactement ce qu'il fallait pour qu'on sache les choses. Et apparemment, ça fait plaisir aux lecteurs. Oui, moi, j'ai appris plein de choses. Ah, ben c'est super. C'est fait pour. Richard, si tu me permets, on s'arrête et dans les prochains instants, on va parler de ton coup de cœur littéraire. OK.